Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'utilisation de l'outil texte sur Photoshop. Alors, sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Je vais donc prendre mon outil texte. Et quand on fait, je vais prendre mon outil texte. Et quand on fait un clic droit, nous remarquons qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Nous allons commencer par la première option, l'outil texte horizontal. L'outil texte horizontal nous permet d'insérer notre texte horizontalement. Donc, je vais cliquer, puis insérer mon texte. Une fois mon texte sélectionné, je vais prendre l'outil de déplacement pour le déplacer. Je reviens sur mon outil texte. On remarque que sur la barre de paramètres, il y a plusieurs options de texte. La première option, il nous permet de basculer notre texte horizontalement ou verticalement. Si je clique, notre texte passe à la verticale. Si je clique encore, notre texte redevient horizontal. Et de l'autre côté, c'est pour changer la police, de notre texte. Ok. Et ici, c'est pour mettre notre texte en italique ou en gras. Si je mets en italique, nous remarquons que mon texte prend la forme italique. Et si je mets en gras, de l'autre côté, c'est pour redimensionner notre texte. Si je viens sur l'icône T, je fais glisser ma souris vers la gauche, c'est pour réduire la taille de mon texte. Et si je ramène le curseur vers la droite, c'est pour augmenter la taille de mon texte. Et cette partie-là et ces options-là nous permettent d'ajuster notre texte. Si je clique l'option à droite, on remarque que mon texte a pris le côté. Et si j'active l'autre option, mon texte prend aussi le côté. Bon, je vais remettre mon texte au milieu. De l'autre côté, nous remarquons qu'il y a la forme d'un petit rectangle avec un fond noir. C'est pour changer la couleur de notre texte. Si je clique, il y a cette fenêtre qui sort, sélecteur de couleur. Je vais donc changer la couleur de mon texte. Je vais le basculer en rouge. Et l'autre icône ici qui a la forme d'une courbe avec un T dessus, je clique, ça me sort cette fenêtre, déformer le texte. Et sur notre style ici, rentrée, je vais choisir l'option arc. On voit donc l'effet que ça crée à notre texte. Et en plus de ça, nous avons encore d'autres paramètres ici qui nous permettent de personnaliser notre effet arc. Je peux bouger comme je veux afin de trouver l'effet que je désire. Si on basculait verticalement, vous voyez l'effet que ça crée, on revient horizontal, c'est plus mieux. D'accord. Donc, je prends arc inférieur, ça crée l'autre effet. Ok. Donc, il y a un tas de styles dans cette fenêtre déformer le texte. À vous de choisir ce qui vous convient. Et l'autre icône ici, c'est pour sortir l'onglet complet de l'utilisation de texte. Si je clique, ça me sort cette fenêtre là. Donc, la première partie, on les a étudiées, c'est pour changer la police de notre texte. De l'autre côté, c'est pour mettre notre texte en italique ou en gras. Et de l'autre côté, c'est pour agrandir ou réduire notre texte. Et ici, c'est pour gérer les espaces entre les lignes. Ok. Supposons que mon texte a deux lignes comme ça. Je fais CTRL A pour sélectionner mon texte. Puis je viens ici. Si je ramène mon curseur vers la gauche, on voit qu'il n'y a plus d'espace entre les lignes. Du coup, mes deux lignes se joignent. Et si j'augmente, je ramène mon curseur vers la droite, on remarque qu'il y a un espace qui se crée entre les lignes. Ok.
Et l'autre partie en dessous, c'est pour gérer la distance entre les lettres. Si je ramène mon curseur vers la gauche, on remarque qu'il n'y a plus d'espace entre les lettres. Nos lettres se joignent. Et si je ramène mon curseur vers la droite, on remarque qu'il y a des espaces qui se créent entre les lettres. Et cette partie nous permet de déformer notre texte. Donc là, je suis à 100, je passe à 150, je valide. Vous voyez l'effet que ça donne dans mon texte. Je peux même augmenter à 200. Vous voyez, je remets à 100. D'accord. Et de l'autre côté, couleur, c'est pour changer la couleur de notre texte. Si je clique, je peux remettre mon texte en couleur noire. Je valide. Et en dessous, on remarque qu'il y a une suite d'icônes T. La première icône nous permet de passer notre texte en gras. La deuxième nous permet de mettre notre texte en italique. La troisième nous permet de mettre notre texte en majuscule. Je les désactive. Et la quatrième nous permet de mettre notre texte en majuscule, mais tout en gardant la première lettre plus grande de taille que les autres. La cinquième icône, je vais sélectionner une partie de mon texte, puis j'active la cinquième icône. Vous voyez, ça ramène notre texte comme exposant. Et la sixième icône, c'est un peu pareil que la cinquième. Et la septième icône nous permet de souligner notre texte. Vous voyez, une fois que je la sélectionne, mon texte devient souligné. Mais on a aussi une possibilité de sélectionner une partie, puis la souligner. Donc quand je souligne le texte, le souligner ne prend en compte que la partie que je sélectionne. Quand si je ne sélectionne pas mon texte, ça veut dire que quand j'active le souligner, ça prend en compte tous les textes, ça souligne tout mon texte. Et c'est pareil pour notre dernière icône qui est le T barré, c'est-à-dire un texte barré. Si je souhaite barrer juste une zone, je sélectionne la zone que je souhaite barrer, puis j'active cette option. Ok, laissez-moi un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On se dit à bientôt, ciao.